Qu'est-ce qui amène ces architectes à produire des œuvres qui sont à la limite de l'architecture, voire qui ne sont plus de l'architecture? Eh bien, personnellement, moi, ça m'a mis 10 ans pour le comprendre. J'ai mis 10 ans pour comprendre comment expliquer ça. Et c'est ce que j'ai expliqué avec ce grand retour sur les Smithsonian, c'est-à-dire que, avec les Tim Ten, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui leur prend, il faut comprendre que l'architecture après la guerre, l'architecture du fonctionnalisme après la guerre ne tient plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus proposer les principes de l'architecture moderne après les dévastations de la guerre, et que notamment les Smithsonian, mais des gens comme Anne de Van Dyck, vont commencer à déconstruire l'architecture moderne, à avancer un certain nombre d'idées, d'images, de projets qui vont être en germination pendant finalement 2 décennies. Et c'est pourquoi je parle de 1953 à 1973, c'est parce que ce qui s'initie en 1953 comme critique du fonctionnalisme, eh bien cette critique ultime, cette critique finale, on la retrouve finalement 2 décennies plus tard, en 1973, avec des architectes qui ont totalement fait exploser, ce qui évidemment n'était pas exploser l'architecture moderne, mais ce qui n'était pas faisable et imaginable par une seule génération. Il a fallu le relais de 3 générations pour venir à bout de ce fonctionnalisme. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les Smithsonian ont fait ce qu'on peut dans sa génération. Donc ils ont déconstruit un certain nombre de choses, ils ont fait un certain nombre de propositions, mais pour arriver à produire les images de Super Studio, eh bien, il fallait pratiquement 20 ans, finalement, pour arriver à faire ça. Pourquoi on en parle? Pourquoi il y a des expositions? Pourquoi on en parle depuis longtemps? Eh bien, c'est parce qu'en fait, comme j'essaie de le montrer, aussi bien Archigram, Colline que les radicaux italiens, que Super Studio à Florence, ce sont des architectes qui ont fait une critique sociale, une critique de la société et une critique de l'architecture, mais avec les outils de l'architecture. Ce qui n'est pas le cas de ce qui va se produire en France. Et comme ils ont fait une critique avec les outils de l'architecture, eh bien finalement, même si on n'y voit pas nous directement, ou le public n'y voit pas directement l'architecture, en fait, ce sont totalement des projets d'architecture. C'est parce qu'ils ont retourné le projet, mais à l'intérieur du projet lui-même, à l'intérieur même de la discipline architecturale. Et c'est ça qui fait l'originalité de ces 3 groupes. Alors que si on regarde le groupe Utopie, par exemple, en France, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus une critique sociale qui a amené la destruction de l'école des beaux-arts. Nous n'avons plus d'école des beaux-arts, donc c'est une destruction institutionnelle plus qu'une destruction de la discipline elle-même. Voilà.